Effectivement, Jean-Christophe. En campagne dans plusieurs États politiques, en tout cas dans cette zone-là. Vincent Hugeux, il ne dit pas tout à fait la vérité parce que la réalité aujourd'hui, elle n'est pas d'un État qui prendra la suite. Aujourd'hui, l'État malien, il transactionne avec l'ennemi qu'on est censé abattre. Donc il y a un problème politique et géopolitique aujourd'hui qui se situe non seulement au Mali, évidemment, où la partie est très largement perdue, disons-le clairement, depuis un certain moment, en tout cas en termes de géographie, et il a des conséquences très fortes aujourd'hui sur d'autres États qui sont au moins aussi importants. Alors il y a des signaux positifs, élection en Burkina Faso qui va donner peut-être quelque chose d'intéressant, une stabilité au Niger, mais toute cette zone est très largement déstabilisée. On va jusqu'au Niger, on le sait très bien. Et puis ça peut descendre vers des pays comme le Togo aujourd'hui. Donc on est face à un défi qui n'est pas un défi malien, qui est un défi pour une zone plus importante, qui n'est pas un défi seulement européen, qui est un défi d'ailleurs qui implique aujourd'hui de plus en plus des forces qui viennent géopolitiquement de plus loin. Il y a des propositions de la Russie qui sont faites, qui n'auraient pas les mêmes méthodes, qui n'utiliseraient pas les mêmes sentiments que nous, d'ailleurs, sur certaines activités. Et donc, on est face à un défi. En l'occurrence, c'est une zone qui est géopolitiquement très instable parce qu'elle ressort aussi, ne nous cachons pas. Nous avons des intérêts économiques et en particulier un certain nombre de sous-sols qui nous intéressent, que nous exploitons. Et donc, cet enjeu-là doit être réglé de manière beaucoup plus claire, avec sur place, notamment, des forces politiques et des régimes qui jouent le jeu complètement, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour celui du Mali, en tout cas.